Mes très chers compatriotes, l'année 2024 s'achève, marquée par un contexte mondial, national et local porteur de défis sans précédent. L'insécurité routière qui endeuille nos familles, l'explosion de la vie chère et la crise sociale en Martinique, le drame de Mayotte ravagé par le cyclone Chido, les incertitudes et les souffrances qui affectent notre vie quotidienne, tout comme les conflits armés, l'instabilité politique qui mine désormais les institutions françaises, tous ces enjeux ont suscité notre empathie et mobilisé notre résilience. Ils ont surtout aiguisé notre sens de la solidarité et des responsabilités. Ce contexte nous rappelle également notre force collective et qu'ensemble, nous avons la capacité de surmonter toutes les épreuves. Car le génie guadeloupéen s'exprime dans tous les domaines du corps et de l'esprit, des lettres et des sciences, de la culture et du sport. C'est la fierté d'appartenir au même peuple que Marie-Josée Pérec et Teddy Riner, qu'Ernest Pépin ou Simone Schwarzbach, que le docteur Henri Joseph ou Raoul Georges Nicolo. C'est aussi la fierté de nous reconnaître dans tous ces héros anonymes du quotidien, engagés au service du vivre ensemble. Policiers, pompiers, éducateurs, professionnels de santé et du médico-social. C'est surtout nous rendre compte que toute action collective débute par une prise de conscience individuelle. Car nous, chaque paix fait pour pays là. Mes chers compatriotes, à l'aube de 2025, je souhaite donc vous formuler des vœux qui me tiennent particulièrement à cœur. Le vœu d'une Guadeloupe de solidarité tout d'abord. Cette solidarité qui, au cœur de l'action départementale, et qui la renforce pour être à vos côtés à chaque étape de votre vie. Cette solidarité qui nous engage à transformer notre administration pour réduire considérablement nos délais de traitement, pour mieux accompagner nos enfants, nos malades, nos aînés, pour mieux combattre les violences intrafamiliales. C'est cette solidarité envers la famille guadeloupéenne qui nous pousse à bâtir la maison du handicap et de l'autonomie, tout comme la maison de la femme. C'est cette même solidarité qui guide notre soutien à toutes les communes de l'archipel à travers les contrats de pays, sans considération de leur couleur politique. Cette solidarité qui fait que chaque main tendue à un enfant ou un jeune est une promesse de renouveau et de transmission des valeurs qui fondent notre identité plurielle. Et c'est bien cette solidarité qui m'a conduit, dès 2020, à proposer la création de fonds d'urgence contre les calamités auxquels chaque citoyen pourrait apporter sa contribution. Car j'en suis profondément convaincu, nous devons pousser chaque Guadeloupéen à prendre conscience qu'il est le gardien de son prochain. Mon second vœu, mes chers compatriotes, c'est précisément celui d'une Guadeloupe de la responsabilité collective, unissant citoyens, société civile et élus. Ensemble, nous pouvons avancer sur des sujets cruciaux tels que l'eau, l'insertion, la culture, l'accès aux prestations et aux droits individuels. Nous devons travailler ensemble à rendre notre territoire plus attractif, en modernisant nos infrastructures, en améliorant notre mission éducative, en valorisant davantage notre patrimoine mémoriel et touristique, notre biodiversité. En 2025, nous devons promouvoir davantage la souveraineté alimentaire et soutenir nos agriculteurs dans cette démarche. Pour jardin en nous, pas continuer pousser en les bateaux. Ensemble, nous avons le pouvoir de faire émerger un véritable pouvoir normatif local, c'est-à-dire la capacité de créer des lois locales davantage conformes à nos réalités. C'est pourquoi, dès le 1er janvier,
je relancerai les travaux sur l'évolution de nos institutions dans le cadre du Congrès. Ensemble, citoyens, institutions et élus, nous avons le devoir de cultiver l'optimisme et l'amour du pays au quotidien. Mes chers compatriotes, en cette nouvelle année, je vous invite tout simplement à croire au génie guadeloupéen, car chacun d'entre nous peut contribuer à la réussite de notre archipel. À toutes et à tous, je souhaite donc une bonne année, remplie de santé, d'espoir et d'amour. Pas oublier, la Guadeloupe, vous et nous toutes, force et courage pour 2025.